T'es vrai? En fait, tu fais ça parce qu'on me voit derrière. Oui, je sais. Ok. I whip my hair. On a que 20 minutes! I whip my hair. Back and forth. Non. Yo tout le monde, c'est Lydia Entertainment. Entertainment. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Oui. Je suis mort. On est venu en habit Halloween. Donc moi c'est pas trop Halloween mais bon. Bah moi non plus. Je me suis dit il fallait que je rentabilise l'achat que j'ai fait il y a pas longtemps d'acheter un costume Naruto. Et ça c'est clairement système D. C'est un foulard que ma mère m'a passé. Donc là c'est Naruto en mode Kyuubi pour ceux qui savent pas trop. Et toi? Mais j'ai dit de voir. Voilà, donc elle a pas eu le temps de se faire un make-up. Non, je suis juste maquillée en l'honneur et habillée tout en noir. En l'honneur des morts. Aujourd'hui, on a une question existentielle pour vous, les fans de K-pop, ceux qui en écoutent depuis 2 mois comme depuis 2 ans. La question est la suivante. Est-ce que vous avez cette chanson ou ces chansons qui, quand vous les écoutez, vous vous dites « je pourrais les écouter toute ma vie, il n'y aura aucun événement qui fera me les faire les oublier ou qui me fera les détester » parce qu'au bout d'un moment, quand vous écoutez une musique, vous vous dites « oh, elle m'a saoulé ». Non, celle-là, elle reste. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, les chansons qui ne disparaîtront jamais de nos mémoires, les chansons qu'on pourra toujours écouter, on va jamais être fatigué de les regarder, de les écouter, que ce soit MV ou juste la chanson, donc voilà. Même le teaser. Même le teaser, ouais j'avoue. C'est vrai que je regarde pas trop les teasers en vrai, c'est une autre question qu'on va éviter. Aujourd'hui, on va donc, comme le dit le titre de la vidéo je pense, vous citer les 5 chansons qui ont vraiment... qui nous ont vraiment marqué. Qui nous ont marqué. Qui ne nous lasseront jamais. Oui, qui ont un sens pour nous. Voilà. Et on vous dira pourquoi elles ont un sens pour nous, bien entendu. Accessoirement. On va argumenter. Donc la toute première que j'ai mis en toute première position, c'est Overdose des EXO. J'en avais déjà parlé dans la toute première vidéo de Lydia Entertainment. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. C'est vraiment la chanson qui m'a fait aimer la K-pop. C'est l'une des premières que j'ai découvert et j'ai failli devenir une EXO-L grâce à cette chanson. Je l'écoute encore aujourd'hui. C'est vraiment THE chanson de K-pop pour moi. Donc pour moi, pour suivre Lisa, la chanson que je vais choisir c'est Coco Bop de EXO. Donc c'est moi aussi la chanson qui m'a fait découvrir la K-pop pour l'aimer, parce que je l'avais déjà découvert avant par Lisa d'ailleurs avec Blood, Sweat and Tears, mais c'est pas ce qui m'avait fait vraiment apprécier quoi. Donc cette chanson, j'ai découverte en regardant une vidéo de Demi Lovato, donc c'était sa chanson... c'était quoi déjà? Donc j'ai retrouvé la chanson, c'est Sorry Not Sorry, donc j'ai écouté cette chanson et je regardais dans les commentaires et les gens disaient oui cette chanson ça va être la chanson de l'été avec EXO Coco Bop. Du coup je me suis dit mais si c'est la chanson de l'été je vais écouter tu vois. Et j'écoute et je me suis dit ah mais c'est de la K-pop, c'est ce dont Lisa m'avait parlé et tout. Et je voulais, la chanson elle était super bien. Et donc du coup j'ai fait que de l'écouter pendant tout l'été et... We're going Coco Bop. C'est grave ça. Ma deuxième chanson, cette fois-ci donc dans mon groupe préféré, notre groupe préféré, c'est Apaman des BTS. Cette chanson est assez récente, oui. Même si ça fait bien 5 ans que je suis dans la K-pop, je prends une chanson assez récente pour les BTS parce que, je sais pas, quand elle est sortie, j'ai juste surkiffé de fou en fait, genre j'ai juste adoré, même les vocaux, tout ça, enfin tout est parfait dans cette chanson, j'aime vraiment cette chanson, quand je l'écoute, je vais vers d'autres contrées. Vraiment cette chanson, je sais pas, juste je l'adore, elle me tient vraiment à cœur et je m'en lasserai pas. J'aime trop quand ils font des concepts comme ça les BTS, genre ils font un Man, genre Gogo c'était un peu la même chose, genre ouais, un petit peu dans coloré, ce style là, ouais vois, j'adore, ouais très coloré, chanson très colorée et ça change d'habitude, de toute façon les BTS changent tout le temps de style. Ils ont plusieurs concepts en fait. Et bah ce concept là, il est comme ça. Donc moi, pour suivre Lisa encore, donc ma chanson c'est Young, Wild and Free. En fait c'est pas vraiment une chanson de K-pop, c'est de base une chanson de Lil Wayne. Encore des recherches. Désolé, en fait c'est Wiz Khalifa et Snoop Dogg, enfin bref, la chanson je l'ai écoutée quand j'étais petit et je l'aimais trop. Et en écoutant la chanson qui a été reprise par BTS, donc il y avait Jimin, Jungkook et J-Hope, c'était vraiment au pré-début. Et j'ai trop aimé la chanson, elle est pas trop connue, si vous l'avez pas encore écoutée, allez la écouter, elle est super bien. Ils l'ont fait en version coréenne. Ensuite la chanson que j'ai placée en 3ème position c'est Heart Attack des AOA.
Tout simplement parce que bien mes 2 premières années dans la K-pop, je n'écoutais que des chansons de boys band parce que je sais pas, j'arrivais pas avec les filles. Vous savez, c'est un changement de culture quand même, les filles ont des voix vachement aiguës et c'est pas vraiment l'idéal féminin qu'on a nous en Occident. Donc du coup, Heart Attack c'est la première chanson faite par un girls group que j'ai aimée. Et grâce à cette chanson, je me suis dit bon, on va écouter d'autres girls bands, on va essayer de s'ouvrir un peu au monde féminin. Du coup, c'est grâce à cette chanson que j'ai réussi à m'ouvrir à d'autres chansons chantées par des filles. Donc, Thanks Anyway. Moi, ma troisième chanson, ce serait en fait, c'est Sober de Big Bang. Elle m'a trop fait rappeler une chanson que j'avais déjà écoutée, mais je me rappelais plus du tout. Et en fait, le côté rock et tout qu'il y avait dans la chanson, ça m'a fait l'écouter pendant au moins 2 mois sans jamais la pause. C'est quoi ce délire? C'est toi? Qui reçoit des messages ici? Vous êtes prêts? Nous ne sommes absolument pas prêts, nous allons aller en soirée juste après, mais bon, c'est pas très grave. Qui sur nos amis qui nous attendent? Non. Ma chanson en 4ème position, c'est Bad des Infinite. Cette chanson, pareil, je l'ai écoutée vers mes débuts dans la K-pop. Je sais pas, l'instrumental, les paroles qui sont posées dessus, j'adore les violons, c'est des violons. Dans quoi? Dans Bad des Infinite. Ah ouais. Bon, l'instrumental est juste nickel, la chorégraphie est juste nickel, j'ai regardé tous les lives et comme à Panman, je sais pas, j'adore cette chanson, je l'écoute depuis qu'elle est sortie et je m'en lasse pas, elle est toujours dans ma playlist aujourd'hui, je l'écoute encore. De toute façon, toutes les musiques qu'on a mis là sont toujours dans ma playlist. Et le clip aussi est super beau, franchement, j'adore cette musique donc elle est dans mes 5 que je ne me lasserai jamais d'écouter. Ouais. Moi, la 4ème chanson, c'est Siso de Suga. Donc, Suga. Suga. Minyungi. Siso. En plus, cette chanson, bah voilà, si je l'écoute encore aujourd'hui, la chanson est sortie il y a 2 mois, bref. Mais je pense que je l'écouterai très 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 longtemps. En fait, genre, c'était dans une période de ma vie où je venais d'avoir mon bac. Donc voilà, c'est la première chanson que j'ai écoutée. J'étais si émue. Et donc du coup, voilà, c'est archi symbolique et elle a vraiment un sens pour moi. Donc, en plus, c'était le moment où genre, on sortait tout le temps en été. C'était trop, elle est trop nostalgique cette chanson. Je suis sûre déjà que quand je l'écouterai plus tard, je vais être nostalgique de la période dans laquelle je suis maintenant. Nostalgique de 2 mois là. Ah voilà, donc franchement, cette chanson. La chanson que j'ai classée en 5ème position, parce qu'il fallait que je mette ce groupe de toute façon, c'est Beautiful des Monsta X, que j'ai été voir, comme j'avais dit encore dans la première vidéo, allez la voir si vous ne l'avez pas vue sur Lady Entertainment. J'avais été voir les Monsta X donc à l'Olympia, et voilà, ils venaient de sortir Shine Forever, mais la chanson que je voulais vraiment voir en vrai, chanter en live devant moi, en direct, c'était Beautiful, je sais pas, il faut que j'arrête de dire je sais pas parce que j'adore, je sais. Cette chanson, c'est pas celle qui m'a fait aimer les Monsta X, parce que les Monsta X des Stress Pass, bah je les écoutais. J'avais regardé No Merci, donc l'émission qui a, allez la voir d'ailleurs, elle est très émouvante, même si vous connaissez déjà le groupe. C'est l'émission... Elle m'a forcé à la regarder. En gros, c'est l'émission qui a formé le groupe Monsta X, et je me dis en fait ils sont passés de No Merci, où c'est vraiment une ambiance, mais je vais pas dire morbide parce que c'est Halloween, mais une ambiance vraiment c'est froid, c'est... Je sais pas comment expliquer, une chanson un peu rouge et noire, genre pas très... t'es pas bien, de passer à Beautiful, je sais pas, pour moi le contraste, ça montre bien, Beautiful des Monsta X, ça montre bien le contraste voilà, de comment ils ont évolué et où ils sont arrivés aujourd'hui, réussi à faire des tournées mondiales, c'est... D'ailleurs, t'as écouté Shoot Out? Oui. Ok, elle était si stylée, genre. Ah, ça m'a choqué. Bref. Au début, boum. Du coup, moi, du coup, c'est la dernière chanson là. La dernière chanson que je vais mettre, c'est une chanson que j'écoute depuis peu. C'est Sik-Ka. Je sais pas comment on prononce son prénom, puisque j'ai découvert il y a pas longtemps avec la chanson Fire. Donc, en fait, j'ai écouté la chanson la première fois, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les chansons que j'ai mis, il y a un peu genre
une vibe rock, enfin surtout Sober et Sika. Donc du coup, je sais pas, je pense qu'en ce moment je dois être dans cette vibe là. Et franchement la musique est super sympa, elle est pas trop connue donc si vous voulez aller la voir, allez la voir. En mode on a assez d'influence pour augmenter les allez streamer, allez streamer. Donc du coup, non franchement la chanson est super bien, l'artiste est super stylé, genre il a grave du flow, il a des cheveux rouges et tout. Et quand j'ai écouté les paroles, ça m'a encore plus fait aimer la chanson avec... Enfin, il utilise un peu le feu pour montrer l'amour et à la fois la haine. C'est toi qui parlais de commentaires argumentés. Mais du coup voilà, franchement la chanson est super bien, je vous invite vraiment à aller l'écouter. De toute façon si on vous fait cette vidéo c'est pour que à la fois vous puissiez en connaître un peu plus sur notre goût K-pop et aussi pour que vous alliez voir les chansons. Bon je pense qu'il y a beaucoup de chansons que vous connaissez déjà. Comme, surtout chez moi. Non, on va découvrir si vous savez pas découvrir. Bad Infinite je la connaissais pas par exemple. Et quand elle m'a fait écouter tout à l'heure j'étais en mode putain mais la chanson est super bien. Du coup bah on espère que c'est grâce à ces vidéos là que vous pourriez aller voir. On découvrir certaines. Voilà. Savoir que ça a été difficile pour nous d'en choisir que 5. Oui. Parce que dans la K-pop, n'empêche, on en écoute des centaines, des centaines et des centaines. Et parmi ces centaines, il y en a vraiment énormément qui nous tiennent à cœur et qui veulent dire quelque chose pour nous. Donc ce n'est qu'une poignée des chansons qu'on adore et qu'on ne se lasserait jamais d'écouter. Ouais. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir peut-être des nouvelles chansons. Ouais. N'oubliez pas que si vous n'avez pas vu nos anciennes vidéos, notamment la première, où on parle pareil de nos goûts de chansons de K-pop, n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous... Montre pas! Pourquoi? Tu montres pas. On a fait un long script écrit. Bien sûr. La vidéo a été tournée en 2 minutes chrono. Arrête! Non, tu fais pas ça! Si! Non! On se retrouve avec une prochaine vidéo qui arrivera soon. En fait, j'ai des vidéos déjà dans mon petit PC, sauf que j'ai la flemme de faire les montages. On va pas vous spoil, mais... Ouais. Il y a des vidéos qui arrivent, Vous inquiétez pas. On en a en stock, c'est sûr. Merci, au revoir, ciao, ciao. Abonnez-vous, like, partage, pouce bleu. Voilà, les gros forceurs. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la montrer à vos proches. Peut-être qu'en montrant cette vidéo, certains de vos amis qui n'écoutent pas de la K-pop, bah peut-être que ça va leur donner envie d'écouter de la K-pop. C'est ce que je fais en ce moment, genre chaque fois que quelqu'un n'écoute pas de la K-pop, je lui envoie ma chaîne. Voilà, donc comme je l'ai montré, Lydia Entertainment, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à lâcher un pouce bleu. Et à nous dire en commentaire vos 5 chansons pareilles que vous pouvez écouter sans vous lasser. Oui, c'est vrai. Ce serait plutôt sympa, comme ça on ira checker. On regardera tous les commentaires. Bah, on lit tous les commentaires. On lit tous les commentaires. Si on en avait 200. Oh arrête! Mais t'es pas tout seul! Ah mais je fais que de me faire pousser dans cette vidéo, ça va pas du tout. Bah putain, la conclusion c'est terminé. Bon stop, c'est fini. Ouais. Au revoir.